La guerre en Ukraine a déjà provoqué la fuite de près de 4 millions de personnes selon l'ONU, qui estime aussi qu'un peu plus de 1000 civils ont été tués. La mairie de Mariupol affirme quant à elle que les attaques russes ont déjà fait plus de 2000 victimes civiles dans la ville assiégée. C'est dans ce contexte que Russes et Ukrainiens doivent entamer de nouveaux pourparlers à Istanbul en début de semaine. La Turquie avait déjà accueilli les ministres des Affaires étrangères des deux pays le 10 mars sans que cela débouche sur des avancées concrètes. Avant les discussions, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec des journalistes russes en visio, indiquant qu'il était prêt à discuter du statut du Donbass, de la neutralité de l'Ukraine et des garanties de sécurité. Le point des garanties de sécurité est important pour les deux pays, pour l'Ukraine et pour eux aussi. Je le comprends tout à fait. Ce point doit être discuté et il est soigneusement étudié. Hier, le président russe Vladimir Poutine a félicité les unités de la garde nationale impliquées dans ce qu'il appelle les opérations spéciales en Ukraine lors d'une allocution. Le Kremlin a aussi déclaré ces derniers jours qu'il concentrait désormais ses efforts sur la région du Donbass, partiellement contrôlée par les séparatistes pro-russes. Alors que la situation humanitaire est toujours jugée catastrophique à Mariupol, des responsables rebelles du gouvernement autoproclamé de Donetsk affirment avoir installé des tentes à l'est de la ville pour accueillir les personnes évacuées. L'Ukraine a accusé la Russie de déplacer de force des milliers de civils de ce port stratégique de la mer d'Azov, dévasté par les bombardements russes, ce que la Russie dément. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.